Bonsoir, c'est Alkaline version best-of. Au programme, les nominations aux Victoires de la musique 2017, le très bel album de Michael Kiwanuka, la minute Eddie Cochran et le live du samedi, ce soir, à Aaron. Tout de suite, les news. Elles sont là, elles sont fraîches, mes nominations aux 32e Victoires de la musique en direct sur France 2 le 10 février. Côté artiste féminine, on trouve tout d'abord, face à la grande Véronique Sanson et son beau autant qu'inespéré retour, la toujours grandissante Jane et la plus inattendue Imani. There's always a silver lining. Blessed are those who know what it is. Côté masculin, l'inamovible Renaud est évidemment en finale. Toujours la banane, toujours debout. Toujours, les deux complices Vincent Delerme et Benjamin Biolay tenteront de lui ravir une victoire aux allures d'hommage. Silence partout. Qui lui semble promise. Benjamin Biolay également en lice pour l'album de chansons aux côtés d'autres chanteurs en haie, Julien Doré et Christophe Mahé. Bien joué. Côté album rock, la fougue désinvolte de La Femme. Ah, vous êtes là? Bienvenue dans l'antre de la femme. Fera face aux plus installés Louise Attaque et Mickey 3D. Le soleil vient de se lever. Un match intéressant. Pour les autres catégories moins en vue mais tout aussi importantes, face au daron, le papa, le patron quoi, Cool Chain, on retrouve le jeune Giorgio, mais aussi un ovni dénommé Jules, et très gros vendeur de disques aussi. On m'appelle l'OVNI. On m'appelle l'OVNI. On m'appelle l'OVNI. On m'appelle l'OVNI. On l'appelle l'OVNI. Calypso Rose fait, elle, figure de grande favorite côté musique du monde. En électro, on retrouve Justice évidemment. Sera-t-elle faite? C'est la question face aux jeunes Kungs et aux vétérans autant que précurseurs Jean-Michel Jarre. Ah, ça c'est bon signe. Bon, ça c'est ce qu'on verra Jean-Michel. Verdict, le 10 février. L'anglais Michael Kiwanuka en est à son deuxième album et il est magnifique. On l'a rencontré lors de son dernier passage à Paris. Michael Kiwanuka a sorti l'an dernier l'un des plus beaux albums de l'année tout simplement. Love and Hate, un album de soul qui vole très haut, classique et moderne à la fois. Quelle joie ce fut donc de le retrouver quelques minutes après sa sortie de scène à La Cigale à Paris, en plein démontage. Love and Hate, quelque part entre l'amour et la haine, quoi de plus normal finalement. C'est juste la vie. Parfois en amour, il faut se battre pour y arriver. Il y a toujours un choix à faire entre amour et haine. Tout ça est un combat entre ces deux émotions, en essayant de rester du bon côté. Bleeding, I'm bleeding. My cold little heart. Et ce choix, ce tiraillement, vaut aussi selon lui pour tout travail artistique. Parfois, quand je faisais cet album, je le détestais. Je ne parvenais même pas à aller en studio. Tout ce qui sortait des enceintes me semblait horrible. Et parfois c'est le contraire. Vous ne pouvez plus vous arrêter, ni même poser la guitare. Comme aujourd'hui, on n'avait pas envie de s'arrêter. Mais parfois, dès les premières notes, c'est horrible et vous avez juste envie de quitter la scène. Un concert de Michael Kiwanuka est d'une magnifique intensité, grâce à lui, à ses musiciens, mais pas seulement. Ce qui fait vraiment la différence, c'est ce qu'envoie le public et ce qu'on lui renvoie nous. C'est un cercle vertueux, on donne et on reçoit. On ne sait pas d'où ça vient, c'est un esprit, une sensation. Autre temps fort de cet album, le titre Black Man in a White World. Un noir dans un monde de blanc, une réalité que Michael Kiwanuka transcende. Il n'y a pas de souci à être différent. C'est ça que je continue à chanter. Laissons ces soucis de côté. J'ai grandi comme le petit garçon noir dans mon quartier. Et pour la musique, c'est un peu pareil. Mais c'est ok. Ce n'est pas une mauvaise chose. Ça m'embarrassait avant, mais ce n'est plus le cas. Cette chanson m'a libéré de tout ça. À vous désormais de porter et colporter ce message musical aussi sublime qu'indispensable. Tout de suite, la minute alcaline, ce soir, Eddie Cochran. Des nombreux disques et compilations du rocker Eddie Cochran, publiés depuis sa mort accidentelle en 1960, le Memorial Album est sans conteste le plus célèbre, éternellement réédité.
Disparu à l'âge de 21 ans dans un accident de voiture, Eddie Cochran aurait pu être l'égal du roi Presley sur l'autel du rock'n'roll tendance rockabilly. Et il aura, malgré son jeune âge, révolutionné la musique américaine de l'après-guerre, guitare électrique en bandoulière. Sur ce mémorial album, 12 titres, 12 classiques pour surprise party à écouter Milkshake à la main. Publié quelques semaines après sa mort, mais initialement prévu avant, ce mémorial album aurait dû paraître sous le titre de Eddie Cochran 12 Greatest Hits. Bien sûr, la face A s'ouvre sur son Come On Everybody, hymne fédérateur et ode à l'adolescence. La seconde commence par Summertime Blues, maintes fois repris sur scène par les plus grands artistes de la planète. Eddie Cochran restera à tout jamais cet adolescent surdoué qui, avec quelques autres comme Gene Vincent et Chuck Berry, aura inventé le rock'n'roll. Alléluia. Le duo Aaron termine en beauté sa tournée ce mercredi à Playel à Paris. C'est notre live du samedi. I have no spot. It's vanished out of reach. Here in this foreign streets, I walk the rough, rough pavement. I get my blues on, reflection of my heart. N'oubliez pas, vous pouvez retrouver sur Spotify la playlist des titres diffusés dans Alkaline. Alkaline, c'est fini. À lundi les amis.